Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un projet de restauration concernant cette MG MGA coupé de 1959. Voilà, donc aujourd'hui c'est la vidéo de présentation de la voiture. Donc une MG MGA coupé de 1959, c'est à 1500 cm3, c'est un vrai véhicule anglais qui a été importé d'Angleterre, donc avec le volant à droite. Et au niveau des papiers, donc on retrouve le V5, V5C, qui est l'équivalent chez nous du certificat d'immatriculation. Maintenant, je vais vous parler de l'historique du véhicule. Malheureusement, je ne connais pas grand-chose à ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture qui a été stockée pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années, dans un hangar, pas forcément dans des conditions au top. D'ailleurs, tout de suite, je vais vous montrer quelques photos. Voilà, donc là je vais vous montrer, on va faire un petit tour de la voiture, je vais vous montrer tout ça. Donc là on arrive sur le compartiment moteur. La première chose que j'ai fait quand j'ai récupéré le véhicule, ça a été de contrôler le numéro du châssis de la voiture avec les documents du véhicule. Donc là on peut voir la plaque constructeur. Donc la plaque constructeur, dessus on retrouve donc le numéro de châssis du véhicule. C'est une plaque qui est directement rivetée sur la caisse. Donc il n'y a pas de frappe à froid sur ces véhicules, hein, vu qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Il n'y a que la plaque constructeur. Ici on voit le numéro, donc le numéro du moteur. Donc j'ai pu contrôler, c'est bien le moteur d'origine, donc ça c'est vraiment un très bon point. Donc après sur la partie avant, on a un petit peu de corrosion performante au niveau de l'aile avant, juste au-dessus du phare. Après, quelque chose qui est un petit peu bizarre, ici on peut s'apercevoir qu'au niveau du bas de l'aile, bah, ça a déjà été changé et surtout ça a été changé partiellement, mais ça a été rifté. Donc c'est pas terrible. Là on peut voir un petit peu la corrosion qu'on retrouve un petit peu partout au niveau du véhicule, surtout les corrosions perforantes. Là vous retrouvez l'intérieur du véhicule. Donc vous voyez bien, hein, tout est dans son jus. Il y a vraiment du boulot. Au niveau des charnières aussi, c'est pas terrible, ça a été un petit peu bidouillé, on voit bien, c'est pas forcément les mêmes vis, ça a été ressoudé, c'est pas très propre. Les passages de roues qui sont un petit peu piqués. Alors là, on va arriver sur l'arrière du véhicule. Donc tout ce qui est ouvrant, c'est-à-dire le capot, la malle arrière et les portes, c'est de l'alu, donc ça pourrit pas.
au niveau du plancher, donc on a de la corrosion perforante côté droit, près du réservoir, enfin, au niveau du remplissage du réservoir plus exactement. Et là on arrive sur donc la partie gauche, c'est la partie qui est vraiment le plus abîmé de la voiture. Donc on voit bien même au niveau des doublures, c'est vraiment bien pourri. C'est classique quoi, des véhicules anglais à cet endroit-là. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur du côté gauche. Alors on a pas mal de corrosion là également à la jonction, on va dire, entre la caisse et puis le châssis du véhicule. Donc on verra bien quand on va enlever la caisse du châssis. Faudra bien contrôler le châssis du véhicule, voir s'il n'y a pas d'anomalie particulière. Donc on voit bien au niveau du train arrière, hein, c'est quand même bien oxydé, bien corrodé. Également au niveau du pavillon, mais après ça reste superficiel. Nous voilà à la fin de cette première vidéo. Donc concernant la restauration de ce véhicule, donc vous voyez, on a quand même pas mal de boulot. Alors pourquoi je dis on? Parce que je ne vais pas être tout seul pour travailler. Je vais être aidé donc par mon père, surtout pour la partie mécanique, mais également par ma femme concernant le montage de ces vidéos. Concernant la restauration de la voiture, bon là, vous l'avez compris, il faut tout refaire. On ne va pas faire une restauration partielle, ça rimerait à pas grand chose. Donc on va revoir tout ce qui est la partie électricité, la sellerie, la mécanique et également la partie carrosserie. Donc la partie carrosserie, je pense que c'est là où on devrait s'attendre à avoir le plus de surprises. Donc j'ai hâte d'être à la prochaine vidéo pour commencer le démontage et pouvoir donc constater l'état de corrosion surtout du véhicule au niveau des soubassements. Voilà, donc si vous avez de votre côté, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.